Anne. Docteur, bonjour. Bonjour Fabrice, comment allez-vous? Ben, ça peut aller, surtout qu'actuellement les élèves sont en plein examen et ce n'était pas déjà donné parce qu'on a quand même connu des péripéties. Et comment vous vous sentez? Nous suivons la situation. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le BFM qui est en train de se dérouler. C'est le dernier examen du système éducatif dans l'année. Ça a démarré depuis hier. Ça se déroule normalement par rapport aux données qui nous reviennent de partout du pays. Oui, comme vous le dites, on a tenu tous les examens à date, l'entrée en sixième et le CFE, avec une participation normale. Cela veut dire comme ça se faisait chaque année de tous les acteurs, les élèves, les surveillants, les correcteurs, les chefs de centre, tout le monde était là. Ça a été la même chose avec le bac qui est en train de se dérouler dans sa deuxième phase, et qui va se terminer d'ici la fin de la semaine. Ensuite, le BFM qui est là, d'ici on a dans le calendrier, d'ici le 27 de ce mois, on aura bouclé l'année scolaire. Voilà, donc c'est un satisfecit qu'il faut donner au système éducatif sénégalais. Parce que quand même, on a traversé plusieurs crises. La plus importante, c'est la Covid. Par exemple, il faut noter que les bacheliers de ceux qui font le bac cette année, en seconde, quand ils étaient en seconde, c'était la Covid, avec un dérèglement très important de notre système éducatif partout dans le monde d'ailleurs. Les cours ne se sont pas déroulés de façon régulière en classe. Il a fallu recourir à la formation à distance. Il fallait recourir à d'autres dispositifs. Ces élèves sont arrivés en terminale. Et là, en termes de résultats, nous sommes très satisfaisants par rapport à ce qu'on a. On a plus de 140 mentions très bien. Oui, des mentions bien. Et nous allons consolider, d'après les projections que nous avons, des résultats au-dessus de 50%. Mais est-ce que vous n'êtes pas en train un peu de vous surévaluer parce que le taux de réussite est un peu chahuté, 22% autour de ça. Est-ce que ce n'est pas en deçà de ce qu'on pouvait attendre pour un résultat comme le baccalauréat? Ce qu'il faut dire, le taux de réussite, c'est à la fin. Il y a le premier tour et le deuxième tour. C'est à la fin qu'on peut comparer. Mais pour autant, on peut comparer les résultats du premier tour de l'année dernière et de ceux de cette année. L'année dernière, on était autour de 25%. Pour les réussites au premier tour. Cette année, on est un peu au-dessus de 22%. Mais en même temps, on a un nombre beaucoup plus important de candidats admis à faire le deuxième tour. Toutes choses étant égales par ailleurs, nous considérons qu'à la fin des examens, d'après nos projections, le résultat du deuxième tour, parce que le deuxième tour, les résultats, on a souvent des résultats qui tournent autour de 97%. Si la référence reste le nombre de candidats qui font le deuxième tour. Donc on sera normalement, globalement, autour de plus de 50% de taux de réussite. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'année dernière, c'était la première fois qu'on avait un taux de réussite supérieur à 50%. Cette année, donc... C'est-à-dire légèrement supérieur, 51%. Non, 51,99, 52%. Voilà. Mais c'était, j'ai dit, c'était la première fois. Oui, un problème... Il y a une réflexion globale qui se fait, même au niveau du gouvernement. Le président a demandé à ce que le ministre de l'Enseignement supérieur, qui gère le bac, avec le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, réfléchisse sur le baccalauréat sénégalais. Parce que, le baccalauréat, dans sa conception et dans ce truc, c'est un diplôme de fin d'études. Donc c'est un examen. Mais ici au Sénégal, nous avons vu qu'il y a d'autres corrélations qui sont d'autres préoccupations pour les bacheliers, souvent des préoccupations d'ordre familial. Il faudra que le bachelier puisse continuer ses études, aussi d'accueil dans nos universités où tous les bacheliers, dans le principe qui est là, tous les bacheliers vont à l'université, sont orientés. Alors que en réalité le taux d'étudiants orientés et qui font effectivement cours
dans les universités qui terminent une année, c'est très faible. D'accord, parce que déjà en première année, comme tout le monde n'est pas préparé à faire des études universitaires après le bac, on a des taux de réussite en première année d'université, en L1, qui sont des taux de réussite très faibles. Ce qu'il faut, qu'il y ait une réflexion d'ensemble qui se fait. Ça a été fait dans beaucoup de pays. Mais bon, par rapport à ça aussi, il faudra tenir compte du fait que notre baccalauréat, le baccalauréat sénégalais, est un des baccalauréats dont le niveau est le plus élevé au monde. C'est vous qui le dites? Non, c'est une référence mondiale. C'est une référence mondiale reconnue par tout le monde, par les très grands pays où nos élèves, mais nos bacheliers accèdent dans toutes les universités du monde et parviennent à faire des études très brillantes au Canada, aux États-Unis, en France, à Londres. Tout cela, ça est reconnu. Hein. Moi, j'ai été ministre de l'Enseignement supérieur, je suis ministre de l'Éducation nationale. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans les rencontres internationales, non, la qualité du bac sénégalais est très appréciée. Très apprécié au Maroc, en Afrique, aussi bien en Afrique que partout ailleurs. Absolument. Donc on peut peut-être comprendre que les choses se sont très bien passées, mais il faut aussi voir un fait, c'est-à-dire les perturbations liées un peu aux revendications syndicales. On ne les a pas trop notées justement la veille justement de ces examens. Alors comment est-ce un point qui a peut-être milité en faveur de ce que vous évoquiez tantôt? Oui, je vous dis, ce qu'il faut constater, c'est que l'année dernière, le président de la République et le gouvernement du Sénégal ont pris des mesures assez importantes en termes de valorisation de la fonction enseignante. Beaucoup de revendications qui étaient sur la table depuis plusieurs années ont été réglées avec une revalorisation substantielle des salaires des enseignants. Cela veut dire que la fonction enseignante a été valorisée. Ça, c'était une grande revendication qui a fait que pendant plusieurs années, avant même l'accession du président Macky Sall à la souveraineté nationale, il y avait des revendications d'ordre salarial et qui faisaient qu'on avait des crises qui pouvaient perturber le système éducatif sur plusieurs mois dans l'année. L'année dernière, des efforts importants, substantiels, j'ai dit, au-delà même, ces efforts-là sont même au-delà de nos capacités budgétaires. Ah bon? Oui. Ah oui, non, le débat s'est posé. Il y a la prime du logement qui a quand même un peu... Oui, j'insiste pas sur les éléments parce que c'est un sujet qui fâche. Les efforts importants ont été faits, ce qui fait que les revendications purement syndicales ont été absentes cette année de l'espace, plus ou moins. Il a fallu ce qu'il faisait, ce qu'on demandait, c'était que le respect des accords. Absolument. La première phase, c'était pas de demander des revenus, c'est le respect des accords. Et réellement, le gouvernement a respecté tous les accords. Tous les accords, vous dites? Tous les accords. Ce qui devrait être réglé définitivement l'ont été, ce qui devrait être en cours de résolution. Le processus est entamé et ça se déroule normalement. À partir de ce moment, on a eu quelques crises. Mais la crise, tout le monde le sait, on s'est beaucoup prononcé là-dessus. C'était par rapport à une situation politique bien déterminée où des appels de dirigeants politiques pour déstabiliser le système éducatif étaient là. Mais avant d'en arriver à ça, quand même, on sait que vous êtes un peu dominé comme un beau diable pour apaiser la situation. Non, je ne le prendrai pas sous ces... comme ça. Non, je ne le considérerai pas comme ça. Ce qu'il faut dire que nous sommes une partie quand il y a crise, nous sommes une partie. Bien que nous gérons le système normalement, mais quand il y a crise, cela veut dire qu'en face, il y a d'autres considérations, peut-être même des personnes qui sont en phase ou d'organisation. Il y a eu des attaques extra-système qui ont déstabilisé peut-être quelques éléments du système à un moment bien déterminé. Des attaques politiques. Cela veut dire que Ousmane Sonko, parce qu'il faut le dire comme ça, et son parti ont appelé à ce que l'école soit déstabilisée et que rien ne fonctionne dans ce pays-là. Il fallait bloquer le système. On a vu des enseignants s'organiser, sortir des élèves, aller dans des manifestations,
organiser des manifestations et demander à ce que l'on perturbe pas les écoles. Il y a eu même une tentative de poser le débat, de poser des revendications pour qu'on libère des enseignants qui ont été pris pendant les manifestations politiques. Donc on a eu, c'est à cette période-là tout simplement qu'on a eu une crise. Ces enseignants ont été sanctionnés, non? La sanction, c'est pas des enseignants qui ont été arrêtés, c'est des manifestants qui ont été arrêtés, qui peut-être dans leur fonction sont des enseignants, sont des médecins, sont des chômeurs, sont des charretiers, il y a tout le monde dans ce dispositif-là. Alors donc c'est des manifestations, le traitement qu'il faut, c'est le traitement adéquat, et ça, le ministère de l'Éducation nationale n'est pas impliqué. Ce qu'on a eu à faire à cette période-là, c'était plutôt d'intervenir pour que les jeunes, les élèves qui ont été arrêtés dans ces manifestations puissent être libérés. Mais on a parlé à leurs parents qui sont venus les rechercher, on leur a demandé qu'ils relevaient, c'était de leur responsabilité pure et entière de prendre en charge leurs enfants. Cela veut dire de ne pas laisser leurs enfants aller dans les manifestations. Que nous, en ce qui nous concerne, c'est quand l'enfant est dans l'école que notre responsabilité est engagée. Les perturbations que vous avez notées dans le système éducatif, ce sont les